Tu m'as déjà entendu parler du pattern de continuation dans mes vidéos? Maintenant, je vais t'expliquer comment je le trade. Cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, elle est uniquement destinée à des fins pédagogiques. N'oubliez pas que 90% des gens perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours sur les marchés financiers. Ne faites pas partie de cela. Cette stratégie, je l'ai conçue pour moi. Si elle t'intéresse mais qu'elle ne te convient pas en l'état, je t'encourage à la modifier suivant tes préférences. Et tu pourras appeler cette nouvelle stratégie ma stratégie. Pour ma part, j'utilise ces outils. Les Fair Value Gap, les Swing High et les Swing Low, les AMD et les Order Block. Si tu connais pas bien encore les subtilités des Order Block et des FVG, je te les explique dans le détail dans la vidéo sur ma stratégie complète que je t'affiche en haut à droite. Et si tu veux juste les infos, dans la description, je t'ai mis les liens avec les timecodes. Ici, on va se concentrer sur les swings et les AMD. Un swing high, c'est un pattern de 3 bougies où celle du milieu a le sommet le plus haut. L'info importante ici, c'est que seule la position des sommets compte, pas la couleur ni la longueur des bougies. Un swing low, c'est l'inverse, c'est un pattern de 3 bougies où celle du milieu a le low le plus bas. Et là aussi, seule la position des lows compte, pas la couleur ni la longueur des bougies. AMD, c'est un acronyme, ça veut dire accumulation, manipulation, distribution. Tout est dans le titre, et ça ressemble à ça. En orange, l'accumulation. Le prix range entre un swing high et un swing low et crée de nouveaux swings à l'intérieur de ce range. En rouge, la manipulation, qui vient casser ici le haut du range et le réintègre violemment. Je ne l'ai pas mis ici, mais on peut souvent voir un pic de volume sur ces bougies. Et dans cet exemple, j'ai choisi de mettre une distribution lente qui suit la ligne de tendance verte. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Pour cet exemple, on va se dire que on a raté les premières entrées, on n'a pas le narratif. Donc pour les premières entrées, donc il y avait celle-ci au retournement. Donc ça c'est le CISD. Il est retesté. Donc ici c'est l'OB Pro. Et maintenant l'idée, ça va être que à partir de là, on va remonter, on va continuer donc cette tendance avec les vagues. Donc on va essayer de rentrer sur les vagues en se servant des order blocks et des fair value gap. On va conserver au moins l'OB propulsion ici. Ici on a FVG. Donc ici on a un nouvel order block. Il est venu faire la mitigation de ce fair value gap. En soi il est valide, c'est quelque chose de valide. Mais ce qu'il faut savoir c'est que il est quand même pas descendu dans l'ancien order block. Donc ça peut être de l'inducement. On peut quand même tenter de se placer comme ça. Chercher 2R, ça je le retire. Donc là on mèche au-dessus. On se fait SL sur le premier trade, pas de problème. Donc ici on revient dans l'OB propulsion, on comble le fair value gap et on prend un swing low ici. Le swing low c'est de la liquidité externe. Donc là ça fait déjà 3 facteurs pour remonter. On va attendre une confirmation ici. Mettre en bleu. On peut se noter si on veut moins 1R pour le premier SL. Alors du coup ici on est revenu plus profondément. Donc le nouvel order block il est là. On peut se positionner comme ça. Chercher ces 2R. Peu importe. Donc là, on part. Ok. Cet ensemble de bougies là, ce serait plus un order block mais sur l'échelle daily. Mais ça marche quand même. Donc là, on patiente. Voilà.
Là on patiente. Donc ici par contre, on revient donc sur l'order block daily, donc ça marche. On vient chercher ce FVG là. Ici, on a une accumulation. La mèche fait la manipulation. On va s'attendre à une distribution. Le nouvel order block est là. Donc on va se placer en position longue comme ça. On est déclenché. On redescend plus profondément dans la mèche, pas de problème. Ici, on n'a pas pris les 50% de la mèche. Donc cette mèche-là peut être considérée comme une liquidité interne. Donc si on clôture au-dessus de cette bougie, on sera avec un nouvel order block. Voilà. Donc là, nouvel order block, on peut se positionner de cette manière sous le lot. On cherche de R. Dans ce cas précis, il sera pas revenu. Donc ici, on a du FVG. On a un swing low ici qui vient de toucher ce FVG. Ça, c'est une liquidité. Se faire value gap. Alors, moi, je suis pas super fan de rentrer aussi tard sur les order blocks, malgré que on est quand même en tendance. Ça marche quand même. Hop, donc là, on est déclenché. On a comblé le FVG, on a fait la mitigation de l'order block et on a pris de la liquidité externe en LTF. Donc ici, c'est à confirmer. Très confirmé. Donc là, du coup, on se retrouve avec 2 R ici, 2 R ici. Donc là, on n'est plus à moins 1 R. On est à plus 3. On continue. Cet order block là, il est valide. On va décaler un peu ça. Ces deux trades là, c'est bon. Hop. Alors, quand on est là, il faut commencer à se poser des questions. Parce que là, on a quand même une accumulation ici, avec une manipulation ici, et on redescend et on casse. Si on passe en daily, ici, on a un 6 bearish. Donc là, l'idée, ça va plus être vraiment de chercher des longues, mais plutôt de regarder pour des shorts. Dès l'instant où vous voyez que sur une unité supérieure, on s'est retourné, on change de sens. Comme on est sur un 6 daily, on peut même passer en H1 si on veut. Donc là, ce CISD là, je suis pas super fan parce que donc effectivement il a pris tous les highs ici. Par contre, même si on a clôturé sous cette bougie verte, avec cette bougie là, on a quand même cette deuxième bougie qui a beaucoup de mèches. Ce qui pourrait induire que elle a pris la liquidité de ces deux equal low là pour repartir à la hausse. Donc là, ce 6 de là, je m'en passerai. Donc effectivement on part, mais par contre voyez on remonte. Voilà. Pas de problème. Là par contre, ça devient intéressant. Ici on a un order block. On est déclenché tout de suite. Donc on peut se positionner directement donc là sur le CISD. Chercher des lots. Je vais me mettre à 2R. Un 2R c'est déjà pris. Pec.
Donc là du coup on est à plus on est à plus 3R. Ce stade là je vais pas le compter parce qu'on n'est pas sur les retournements, on regarde les continuations. Donc là l'order block il est là. C'est pas super clair. Donc là on n'a pas fait la mitigation de l'ancien order block, par contre on a déjà refait une structure. Donc là on pourrait être tenté de se dire que ça c'est un order block, sauf que c'est pas là. L'order block il serait là. Ouais, ce serait plutôt ça. Pourquoi? Parce que ici, donc même si on n'a pas de fair value gap, on fait pas la mitigation. Ici on a quand même un swing high qui vient d'être pris. Et en plus petit UT, on voit une AMD. Donc là, on peut rentrer là, même si franchement c'est pas super confort, faut se le dire. 2R, hop. Et bah en plus on n'est même pas déclenché je crois. Non. Ah c'est vraiment... Faut vraiment venir sur le... Ouais. C'est déclenché mais au tic près. Hein. Voilà, bon, 2R. On n'est pas obligé de le noter celui-ci non plus. Par contre, bon, je vais enlever le 6 en daily. Par contre là j'aurais plus tendance à vouloir venir faire la mitigation ici. Bah, ce qui est déjà fait d'ailleurs. Si on a clôturé dessous, on est revenu. Donc là, si on voulait reprendre cette configuration là, à la rigueur pour être plus serein, celle-là on l'enlève. On peut rentrer là. Hop, comme ça. Ça fait un peu grand. On prend les 2 R. Là on est dans le trade. On fait la mitigation. Wow. On remonte un peu fort. Donc ça c'est un CISD, faut faire gaffe. Donc là, je suis allé un petit peu vite. Je commence à avoir les yeux qui fatiguent. Je suis allé un petit peu vite, mais ici, du coup, on a pris ces nouveaux swings. Ça, c'est un nouvel order block. Celui-là, je vais décaler comme ça. On peut entrer là. On cherche toujours les 2 R. Donc ce trade là, TP. Ici, c'est un OB propulsion. Alors là, du coup, celui-là il est beau. Là, on a repris un swing ici. Je vais reculer un peu, parce que ça c'est vraiment un super exemple par contre. On clôture dessous, un peu juste, mais ici on a encore une accumulation. Une manipulation, on peut s'attendre à une distribution, donc une AMD. On rentre ici, hop, on cherche 2 R. Donc là sur les... ça c'est celui du 6, donc celui-ci j'ai dit qu'on ne le comptait pas. Donc là on a déjà pris 2 R de plus. Là on est déclenché. Le fait de revenir sur l'order block ici, c'est pas dérangeant. Voilà. Ça par contre ça pue. Ouais. Donc là on a repris 2 R ici et on en a perdu un, donc on a pris un R sur cette section là. Donc là on pourrait se dire que ça du coup c'est un nouvel order block qui vient. C'est un nouvel order block, sauf que
c'est vachement accumulatif. Ici, on prend juste le high. Donc là, maintenant, on entre dans une phase. Là, on peut se dire qu'on entre dans une phase de consolidation. Ici. Donc là, on touche plus. Oh, doucement. Là, par contre, je suis allé un peu vite, mais ici, donc la consolidation, elle est faite. Donc une accumulation. On a notre manipulation qui vient d'être faite ici. Là, avec cette mèche. Donc là, on a notre nouvel order block sur cette bougie-là. On peut aller chercher 2 R. Et honnêtement, avec une accumulation pareille et dans une séquence comme ça, on peut easy aller chercher le bas là. C'est pas la strat, mais on peut se noter si on veut. Hop, on va mettre en vert. Tac. On va regarder nos 2 R. Donc on a perdu pour l'instant un R sur ce trade de. Je sais plus lequel celui-ci. Par contre, on est toujours dans celui-là. Mince. Donc là, hop. Voilà. Donc on reprend 2 R. Et là, voilà, on va jusqu'en bas. Donc au final, sur la descente, donc on avait pris donc, plus 3 R là-bas. On a pris un stop qu'on aurait pris de toute façon. Hein. Là, on s'est fait liquider, pas de problème. C'est absolument pas un problème. Donc là, on a donc ce trade là, donc ça fait plus 2. Ce trade là, qui a TP aussi, donc 4, 6, moins 1 R de tout à l'heure, ça fait 5, 5 et 3, 8 R. Voilà. Et ça, c'est que de la lecture, d'order block. Mais il faut vraiment comprendre parfaitement le concept de l'order block. J'espère que cette vidéo pourra t'aider et qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça m'aidera pour mon référencement. Salut!